Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de celui qui prend soin de nous. All glory belongs to Jesus. To Jesus. All glory to Jesus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 janvier. Je viens dire merci. Merci pour la vie. Merci même pour le sommeil. Parce que c'est une grâce de dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui cherchent à trouver le sommeil, mais qui n'en trouvent pas. Il y a des gens qui ferment les yeux, mais le sommeil n'arrive jamais. Nous avons entendu de certaines personnes, nous avons entendu parler de certaines personnes qui, ne savant pas trouver le sommeil, se sont laissées emporter par des drogues pour juste ressentir le plaisir de dormir. Si tu peux dormir, dis merci. Si tu t'es réveillé, dis aussi merci. Nous sommes aujourd'hui mardi le 31 janvier. Je suis en vie. Mes enfants sont en vie, ma famille, ma maison, tout le monde se porte bien. Je viens dire merci. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Mais c'est par la grâce et par les bontés de Dieu. Hier la nuit, je suis montée au lit. Il était plus de minuit déjà. Avant de dormir, j'ai lu ma Bible. J'ai lu un petit passage. Je me rappelle plus même ce que ça disait. J'ai lu un passage hier. Et je viens t'exhorter. Je viens t'encourager à avoir une Bible en papier, pas la Bible électronique. La Bible électronique, c'est pour quand tu es dans la rue. À la maison, il faut avoir une Bible avec des feuilles, avec des papiers. Tu peux tourner, tu peux lire, tu peux marquer, tu peux écrire, tu peux faire des notes, tu peux faire des commentaires. Il faut acheter une Bible. Cherche une Bible le plus tôt possible, le plus vite possible. Cherche-toi une Bible et commence à la lire tous les jours. Donc hier soir, avant de dormir, j'ai lu mon petit passage et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, j'ai vu une dame des eaux. J'ai vu la tête d'une dame des eaux. Beaucoup de personnes me poseront la question, comment vous savez que c'est une dame des eaux? Je sais que c'était une dame des eaux. Dans les profondeurs des eaux, les profondeurs sous-marines, dans les rivières, dans les lacs, dans les océans, à l'intérieur, il y a un monde invisible et il y a des entités négatives qui résident dans ces endroits-là. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et moi, c'est une dame des eaux que j'ai vue. Je me suis posé la question, pourquoi je suis en train de la voir? Je me suis vraiment posé la question, pourquoi je la vois? Et quand je me suis posé intérieurement la question, je me vois moi-même. Ça s'est passé hier soir. Non, pas hier soir, hier la nuit. Hier la nuit. On va dire qu'il était déjà plus de minuit. Je me vois assise dans mon salon. Au départ, l'image était floue. Mais je voyais mon salon. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur le canapé. Et au fur et à mesure, l'image commençait à s'éclaircir. L'image commençait à devenir plus nette. Et je vois que cette personne qui est assise sur le canapé, c'était moi. Donc, pendant que je suis en train de prier dans ma chambre, je me vois qu'il fait jour et je suis assise dans mon canapé. Je ne faisais rien de particulier. J'étais juste là assise toute seule. Mais j'avais porté un vêtement qui appartenait à ma mère. Ma mère est allée en voyage. C'était un voyage. Je n'aime pas dire qu'elle est morte. J'aime pas ce mot-là. Ma mère n'est pas morte. Ma mère n'est pas décédée. Maman est partie en voyage. Donc,
je me suis vue que j'ai porté cet habit, ce vêtement-là, et ça appartenait à ma mère. Et j'étais juste là, assise, et je bougeais pas, je parlais pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de voir cette image? Cette femme-là, c'est moi que je vois. Mais pourquoi je suis habillée comme ça? Pourquoi j'ai porté l'habit de ma mère? Et il y a une voix intérieure qui me dit, à ce moment-là, j'entends une voix qui me dit, on veut te faire porter le vêtement de ta mère. C'est quoi le vêtement de ma mère? Ma mère n'est plus physiquement dans ce monde. Physiquement, elle n'est plus là. Mais elle vit quelque part. Elle est devenue un esprit. Et il y a des gens qui veulent me faire porter l'habit de mort, le vêtement de mort. S'il y a quelqu'un que tu connais qui n'est plus de ce monde, et que si tu rêves cette personne, ça veut dire que la mort est en train de tourner autour de toi. C'est pas la peine de te réjouir. Ah, j'ai rêvé papa. On était partis se balader alors que papa ne vit plus. Ah, j'ai rêvé maman. Elle est venue me transmettre un message. C'est pas ta mère, c'est pas ton père. C'est pas cette personne que tu as aimée. C'est l'esprit de mort. Que le Seigneur nous donne le discernement. Je sais que ça fait plaisir. C'est très réconfortant de rêver quelqu'un qui est décédé, surtout de le rêver dans le bon sens. Mais ayant le discernement, Dieu a envie de te transmettre un message. C'est normalement une bonne chose que je paye. C'est normalement une bonne chose que je sois habillée de l'habit de ma mère. C'est comme un héritage. Et qu'est-ce que ça signifie au fond? Le Seigneur m'a revêtu d'un vêtement de gloire. J'aimerais mieux me voir habillée dans ce vêtement de gloire que de me voir habillée avec un vêtement que ma mère a déjà porté. Esprit de mort. J'ai commencé à chasser l'esprit de mort jusqu'à m'endormir. J'ai chassé l'esprit de mort dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, sur mes enfants, jusqu'à m'endormir. Et la nuit, je fais un songe. Je dormais. Je n'ai pas beaucoup dormi. On va dire que je n'avais pas un sommeil profond. Mon sommeil n'était pas profond. Et tout en dormant, j'étais en train de prier. Et pendant que je dors, je suis en train de voir qu'on a envie de m'imposer une certaine vie. Alors, c'est assez difficile à expliquer comment je le sais, mais je pouvais comprendre qu'on veut me dicter des choses à faire, à dire. On veut me mettre dans un couloir qui n'est pas le mien. On veut m'imposer une vie qui ne m'est pas destinée. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit non. Quand j'ai vu à l'extérieur, il ne faisait pas encore jour. J'ai dit, je refuse que quelqu'un m'impose. En fait, c'est même dans mon sommeil que je parlais. Ça commençait dans mon sommeil. Je disais, je refuse. Et si ce partage te fait du bien, tu peux déclarer avec moi. Je refuse qu'on m'impose un certain rythme de vie. Je refuse qu'on m'impose un certain mode de vie. Je déclare, je ne suis pas née pour souffrir. Je ne suis pas née pour être l'esclave de quelqu'un. Je suis née pour servir Dieu. Et je déclare que tous les desseins de Dieu s'accompliront dans ma vie. Toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie. Tout ce que Dieu a programmé et a prévu pour moi, cela va s'accomplir dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans mon ménage, dans mon couple. Je refuse qu'on m'impose une vie. Vous n'allez pas m'imposer une vie. Vous n'allez pas m'imposer une ligne de conduite à suivre. J'ai déjà la Bible, ça me suffit. La Bible me dit déjà ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte ce que je dois faire. Je refuse. I refuse
all condemnation. Je refuse tout acte de condamnation. Que non, tu es condamné à rester comme ça, tu es condamné à devenir ceci, ça je refuse. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes venus sur terre et nous allons partir. Et je refuse qu'un homme, je refuse qu'un ange, je refuse que qui que ce soit en dehors de Dieu ne vienne m'imposer quoi que ce soit. Seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront dans ma vie. Seul le programme de Dieu s'accomplira dans ma vie. Seul ce que Dieu a décidé va s'accomplir pour moi parce qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur. Parce qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. C'est ce qu'il m'a dit lui-même, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si j'aime Dieu, tout ce qui doit m'arriver, ça doit être bon. Parce que Dieu a mis devant moi la vie et il m'a demandé de choisir la vie. Je refuse la mort, quelles que soient les formes par lesquelles elle arrive. Mort spirituelle, mort physique, mort financière, mort morale, mort intellectuelle, mort psychologique, quelle que soit la forme, l'origine, je refuse la mort. Donc j'ai commencé à parler dans mon sommeil. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé par la fenêtre, il faisait encore nuit. J'ai commencé à déclarer, vous n'allez rien m'imposer. Vous n'allez rien m'imposer. Écoutez-moi bien. Vous n'allez rien m'imposer. Et si jusque-là, je suis passée par certaines tribulations, c'est parce que Dieu veut me former. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Dieu m'emmène quelque part. Même si tout ce que je vis n'est pas très joli. Même si tout ce que je vis n'est pas très réconfortant. Il m'a dit que toute chose concourt à mon bien. Si je l'aime. Et je sais que je l'aime. Comment je sais que je l'aime? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'essaye de garder les commandements de Dieu. J'essaye d'obéir. Même si c'est pas facile, c'est pas évident. Je traite durement mon corps. Je le laisse assujettir à la parole de Dieu. Je ne suis pas parfaite. Mais je fais des efforts pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je sais que toutes les situations qui se présenteront devant moi, ça sera pour mon bien. Ça ne sera pas pour me tuer. Ça sera pour me former. Ça sera pour m'enseigner. Et j'ai prié et je me suis rendormie. Et je me suis réveillée à 6h40. J'ai commencé à vaquer mes occupations. et j'étais dans la cuisine tout à l'heure. J'étais en train de faire la vaisselle. Pendant que je faisais la vaisselle, je n'étais pas seule dans la cuisine. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Il y avait un démon dans la cuisine avec moi. Il y avait un démon. Grand de taille. Obscur, noir. À la limite, c'est un animal debout. C'est comme un loup-garou debout. Il était dans la cuisine avec moi. Il était derrière moi. Il a des griffes très acérées. Il a de longues griffes. Elles sont faites pour transpercer, pour tuer, pour égorger, pour détruire. Il était derrière moi, il essayait de me poignarder dans le dos. Il essayait de me déchirer la peau en quelque sorte. Il essayait. Je pouvais le sentir. Mais rien ne se passait. Donc quand il essaie, je le sens. Il essaie, je le sentais. J'étais en train de laver les assiettes. Je faisais la vaisselle. Et je n'aime pas trop travailler debout. Quand je fais la vaisselle, je m'assois. Donc je mets toutes les assiettes à même le sol parce que je n'ai plus trop l'âge de rester debout. Travailler, faire la vaisselle debout, je ne supporte plus. Donc je mets toutes les assiettes sales à même le sol. Je m'assois par terre tranquillement. Pas par terre. Je m'assois sur un banc, tranquille. Je fais la vaisselle, je nettoie, je rince, je mets de côté jusqu'à ce que j'ai fini. Calmos.
Pour toi qui as des problèmes de fatigue, tu as des problèmes avec tes pieds, avec ton dos, c'est pas la peine de forcer. Le ménage, on doit le faire debout. Mais tu peux faire la vaisselle assise. Tu peux faire la lessive assise. C'est pas la peine de faire la lessive debout. Va dans la salle de bain, va dans la buanderie, tu prends une chaise, tu mets, tu t'assois et tu t'occupes de tes affaires. Ne fais pas le repassage debout, tu vas te fatiguer, tu vas avoir mal au dos. Règle ta table de repassage, assieds-toi sur une chaise et commence à repasser tes vêtements. Vraiment. Donc j'étais là assis, j'étais en train de faire la vaisselle, il était derrière moi. Il essayait. À un moment donné, je suis allée dehors, je suis allée nettoyer la véranda. Il est à la limite, oh mon Dieu. À un moment donné, il disparaît, à un moment donné, il réapparaît. Et je m'apprêtais à entrer à la cuisine et je l'ai vu. Et vraiment, il a essayé de me... En fait, il a essayé de me transpercer. C'est comme s'il voulait m'éventrer. Mais rien ne se passait. Mais je sentais, mon corps était en train de vibrer quand il faisait ça. Il y avait une réaction avec mon corps. J'étais là. J'adorais le Seigneur. Je disais, Seigneur, à toi la gloire. Je dis, Seigneur, à toi la gloire. Tu me permets de voir ces choses. C'est pour que je sache combien tu es bon pour moi. Tu ne me laisses pas voir ces choses pour m'effrayer, ni pour me décevoir. Mais tu veux me dire, regarde comment je mets tes ennemis à tes pieds. Je t'ai choisi et tu dois m'obéir. Je rendais gloire à Dieu. Je disais merci Seigneur. J'adorais le Seigneur. Chaque fois que je voyais ce démon-là, il essayait. Vous savez quand quelqu'un est déchaîné, c'est comme un lion. Lorsqu'il a une proie, il veut juste la déchiqueter. C'est ce que ce démon-là essayait de faire. Il mettait ses mains dans mon corps. Il n'y avait rien qui se passait. Il essayait de déchirer avec ses griffes. Rien ne se passait. Il essayait. Et mon corps était en train de zzz, 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 zzz. Mon corps était en train de... Je ressentais ça. Mais je suis toujours en vie. La malédiction n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. La conjuration n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. La divination n'a pas de puissance sur un véritable enfant de Dieu. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Je priais pour moi, je priais pour les enfants. Je priais. J'ai pas arrêté de travailler. J'ai pas arrêté de faire la vaisselle. J'étais en train de faire la vaisselle tout le temps. Je chantais, je priais, j'adorais. Je chantais, je priais, j'adorais. Il était en train d'essayer de me déchirer. Il était venu avec une mission. Me tuer. Il était venu avec une mission. À un moment donné, je suis entrée dans la chambre des enfants. J'étais en train de faire le ménage dans leur salle de bain. Je me suis posé la question. Pourquoi il est venu? Pourquoi il essaie de se déchaîner sur moi comme ça? Parce qu'il était vraiment en colère. Il était en train de grogner. Tu connais ce que ça veut dire grogner? Vous sentez la colère. Parce que ce qu'il faisait ne marchait pas. J'étais calme. J'ai pas crié. J'ai pas hurlé. J'ai pas appelé le pasteur. Il faut que tu apprennes à prier toi-même. Il y a des situations où tu iras voir le pasteur, mais il y a des situations où toi-même, tu dois te lever, tu dois prier. Mais si tu ne sais pas prier, si tu n'aimes pas prier, si tu n'as pas appris l'habitude, si tu n'as pas eu l'habitude de prier, comment tu pourras faire face lorsque l'ennemi viendra à ta porte? Toi, tu n'aimes pas la prière. Tu aimes seulement courir derrière les hommes de Dieu. Tu cours derrière les prophéties. Tu passes ta journée à écouter les pasteurs prêcher,
Et toi-même, personnellement, tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Toi-même, personnellement, tu ne pries pas. Si ce démon-là vient chez toi et que tu commences, et tu sens comment, même pas tu sens, tu vas commencer à voir, tu as mal au dos, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête. Et te voilà, tu as pris ton sac, tu prends un taxi, tu files à l'hôpital. Alors qu'il y a un démon qui est là, qui est en train de te déchirer. Et quand tu vas à l'hôpital, il va entrer dans le corps du docteur. Il va s'incarner dans le docteur pour que le traitement qu'on te donne, ce soit pour te tuer. Que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur nous donne le discernement. Donc j'étais dans la salle de bain des enfants, j'étais en train de faire le ménage et j'étais en train de poser la question. Pourquoi il est venu se déchaîner comme ça sur moi? La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? C'est là maintenant qu'on me rappelle comment la veille, j'ai vu qu'on m'a fait porter l'habit de ma mère. J'avais oublié, ce matin j'avais oublié. J'ai vu comment on m'a fait. J'avais oublié que hier soir, j'ai vu d'abord une dame des eaux. Et après, je me suis vue assise au salon, dans mon salon. J'avais porté l'habit de ma mère. Cette voix-là me dit, l'habit qu'on t'a fait porter hier, ce démon-là, il est venu pour la mission de te faire porter cet habit. Il est venu avec une mission, comment on appelle ça? Mission suicide, mission commando. Quand on t'envoie, il doit repartir avec le butin. Donc on lui a dit, tu vas, tu ne reviens pas sans elle. C'est la mission qu'on lui a donnée. C'est l'esprit de mort. On lui a dit, va la chercher et tu ne reviens pas sans elle. Le problème est que pendant que je parle, il n'est plus là. Bon, il va aller chercher Clip pour me remplacer. Puisqu'on lui a dit, si tu la ramènes pas, ne viens pas. Les démons sont des esclaves. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Bon, maintenant qu'il ne m'a pas eu, il va me remplacer par qui? Puisqu'il a eu une recommandation, un ordre. Tu ne reviens pas sans elle. Il va chercher quelqu'un à ma place. Attention, bien-aimé. Il y a des gens qui ont été sacrifiés à la place des autres. Ne me pose pas la question comment je sais. Je sais. Dieu me parle. Et il m'a dit, il a eu comme pour mission de repartir avec toi. On lui a dit, tu vas et tu ne reviens pas sans elle. Sauf qu'il n'arrivait pas à prendre mon âme. Il n'arrivait pas à me tuer. Tu sais combien de femmes sont mortes en faisant le ménage? Combien de femmes en faisant la vaisselle, la lessive ou la cuisine, elles ont eu un malaise. Elles ont juste dit, je veux me reposer. Elles ne se sont pas réveillées. Combien de femmes sont tombées? Combien de femmes se sont endormies sur le canapé en face de la télé avec la télécommande en main? Elle faisait juste la sieste et elle est partie. L'esprit de mort est partout. Il a reçu la mission. Tu ne reviens pas sans elle. Donc là, je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Le Seigneur m'a dit ça dans la salle de bain. J'étais dans la salle de bain des enfants. J'étais en train de faire le ménage. J'ai dit, oh Dieu, combien tu es bon. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je le voyais, lui, il n'y avait pas d'ange à côté de moi? J'ai dit, pourquoi tu m'as laissé avec ce démon? Le Seigneur m'a rappelé la victoire des enfants d'Israël avec Jéricho. Il m'a dit, quand Israël est arrivé devant Jéricho, Israël n'a pas combattu. Ils ne se sont pas battus. Israël s'est mis à chanter. Ils se sont mis à adorer Dieu. Ils se sont mis à crier. Il y avait des cris de joie. Et c'est ça qui a fait tomber les murs de Jéricho. Le Seigneur me dit, il y a des batailles comme ça. Il n'enverra pas son ange. Il t'a donné le pouvoir et la force de combattre ce démon. Ça se passe dans la louange et dans l'adoration. Tu n'as pas besoin de dire, Satan, au nom de Jésus, je te chasse. Non, mets-toi juste à chanter. Comme les enfants d'Israël devant Jéricho. Mets-toi à chanter. Tu es devant un obstacle. Mets-toi à adorer le Seigneur. Mets-toi à louer.
J'ai pas fait des prières de combat. Au nom de Jésus. Non, j'étais calme. J'étais en train de louer le Seigneur. Je me suis dit, s'il faut que je meure là, je vais mourir dans les bras du Seigneur. Je le voyais me déchirer, mais rien ne se passait. Je suis toujours en vie. J'ai toujours mon corps, ma chair. Mes enfants ont encore leur mère. Bien-aimé, accroche-toi donc à Dieu. Adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Adore ton Dieu. Tu ne sais pas dans combien de situations il t'a déjà sorti. Tu ne sais pas combien de fois ce genre de démon-là est venu chez toi. Ce genre de démon-là est parti à l'école de tes enfants, est parti chercher ton fils, est parti chercher ta fille, mais il est reparti bredouille. Parce que tu as une alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À cause de cette alliance qui crie, l'ennemi n'arrive pas à toucher à ce qui t'appartient. Que la gloire, que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence, la magnificence, la louange et l'adoration reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.